Bonjour, je m'appelle Sylvie Mendy, j'ai 38 ans, je suis d'origine sénégalaise guinéenne. Mon parcours est unique, mais il ressemble à celui de nombreuses femmes qui, un jour, ont décidé de ne plus subir, mais d'agir. Je suis une femme, je suis noire, je viens d'un milieu où on n'encourage pas toujours à entreprendre. Pourtant, c'est un choix que j'ai fait avec conviction et aujourd'hui, j'en suis fière. Depuis tout jeune, j'ai toujours ressenti le besoin de défendre les plus fragiles. Au collège, je passais souvent par la case heure de colle, non pas par provocation, mais parce que je prenais la défense de mes amis face aux injustices. Et au fil des années, une autre facette de moi s'est révélée, celle de l'entrepreneuse. J'ai compris que cette envie d'entreprendre était en réalité inscrite dans mes gènes. Avant même ma naissance, ma mère était déjà une femme d'affaires au Sénégal. Elle gérait, organisait, trouvait toujours des solutions pour subvenir aux besoins de sa famille et élever ses enfants avec dignité. C'était instinctif, presque naturel. L'humain a toujours été au centre de mes préoccupations. Si être une femme noire entrepreneuse est un défi, au départ je ne pensais pas que ça l'aurait été pour moi. Pourtant, mon père a bien tenté à plusieurs reprises de me faire comprendre. Quand je lui ai dit mon projet, il m'a dit « Quel genre de personne comme toi as-tu vu faire ça ?» Je lui ai répondu tout simplement « Moi, papa ». Oui, c'est un défi, il faut clairement le dire. C'est un chemin semé d'embûches, de doutes, de regards parfois sceptiques, mais chaque obstacle n'a fait que de renforcer ma détermination. Il faut souvent fournir 2 fois plus d'efforts, prouver 2 fois plus sa légitimité. Mais c'est aussi une immense fierté, car chaque pas franchi, je l'ai fait pour moi, mais aussi pour toutes celles qui viendront après moi. Mon message est simple, si moi je l'ai fait, d'autres peuvent aussi le faire. Croyez en vous, ce qui compte, c'est la force intérieure et la volonté de faire bouger les lignes. Mon parcours professionnel a commencé, comme beaucoup d'entre vous, sur le terrain. Auprès des bénéficiaires, j'ai appris avec humilité, j'ai observé, j'ai écouté et chaque jour, je me suis sentie de plus en plus légitime dans ce rôle. Mais très vite, j'ai compris que je voulais aller plus loin. J'étais dans un établissement où l'éthique et la prise en charge ne me correspondaient pas. Je ne trouvais pas mes valeurs ni ce que j'avais appris. C'est lors d'une formation avec la Croix-Rouge qu'un formateur a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Il a dit « Le secteur de l'aide à la personne était en plein essor ». Cette phrase m'a réveillée. Je me suis tournée vers ma collègue, je lui ai dit « Si demain j'ai cette envie d'entreprendre et de créer ma structure, je pars, je démissionne ». Le lendemain matin, elle a ouvert la porte, je lui ai dit « C'est bon, je pars, je démissionne, je vais créer ma propre structure ». Et je suis partie. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je voulais créer un environnement humain qui reste au centre, où on prend soin des bénéficiaires et des professionnels, un cadre respectueux, bienveillant, profondément humain. C'est comme ça qu'est né Dom Service, le projet construit avec le cœur, avec beaucoup d'efforts, des nuits blanches et des convictions. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise depuis 10 ans. Et oui, je fais ma 10e bougie. Mais avant tout, je reste une femme engagée, une professionnelle de terrain, fière de son parcours. Je n'ai jamais perdu cette relation avec mes collaborateurs de terrain. Le terrain, je sais ce que c'est de courir, d'avoir des imprévus, de faire face à une fatigue mentale, physique. C'est justement pour ça que j'ai voulu créer une démarche RSE, les faire intervenir que sur le secteur de Saint-Brévin. Je tiens à remercier mes collaborateurs. Ce sont elles, ce sont eux qui rendent cette possibilité chaque jour. Comme je leur dis souvent, ma carte de visite, c'est vous, pas moi. Moi, j'ai simplement créé une structure qui me ressemblait à mon image. Mais c'est vous qui lui donnez vie. Chaque jour, par votre travail, votre présence, votre cœur, votre engagement est essentiel et les résultats sont là. Grâce à vous, cette structure marche du tonnerre. Nous sommes plus que des professionnels d'aide à domicile. Nous sommes des avant-anges du quotidien. Nous accompagnons des personnes qui ont besoin de nous avec dignité, patience et humanité. Je suis fière d'être entourée des personnes investies, bienveillantes, compétentes, qui partagent mes valeurs et qui donnent le meilleur d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes avec chaque bénéficiaire. Aujourd'hui, si je prends la parole, ce n'est pas pour me mettre en avant, mais pour montrer à chaque personne que tout est possible.
C'est possible d'entreprendre, d'oser, de construire, même quand on ne coche pas toutes les cases habituelles. C'est possible d'être une femme noire, issue de l'immigration et de réussir dans un secteur aussi exigeant que celui de l'aide à la personne. Vous avez votre place. Vous pouvez créer, diriger, impacter. On peut réussir sans renier qui l'on est. Nous pouvons réussir tout en ayant des enfants. Être une mère n'est pas un frein, c'est une force, un moteur, une source de courage immense. J'ai voulu créer ma structure à mon image, portée par des valeurs humaines fortes. Mais surtout, j'ai voulu ouvrir une voie à toutes celles qui, comme moi, auront cette petite voix intérieure qui leur dira « Et pourquoi pas moi ?» Je suis là pour leur répondre « Oui, toi aussi tu peux, tu as le droit et tu as ta place. » Les personnes qui viennent au service des bénéficiaires, je pense par rapport à d'autres structures, sont bien traitées. En tout cas, je pense en termes de rémunération, en termes d'égard, en termes de considération. Du coup, elles arrivent où ils arrivent. D'ailleurs, c'est une personne qui intervient, mais j'imagine qu'il y a des hommes aussi. Ils arrivent avec le sourire, ils arrivent avec la volonté d'aller au-delà, encore une fois, de la simple prestation, quoi. Ils sont vraiment là pour... ce sont des aidants, mais c'est aussi un soutien psychologique. Je vois la personne qui intervient chez mes parents, elle passe aussi du temps à discuter, elle est aussi à l'écoute, elle repère quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle essaie de désamorcer les problèmes, et puis psychologiquement, en fait, elle apporte un soutien qui va au-delà de l'aide et de l'assistance pour laquelle elle est là, quoi, en fait. Voilà, on a un échange qui est, c'est vrai, qui est tout autre que le travail. Voilà, naturellement, je vais faire le ménage, naturellement, je fais à manger, je fais un peu tout, en fait. Je suis assez polyvalente, je lui fais ses courses, voilà, mais j'aime beaucoup le travail à domicile. Je m'appelle Yannick Dubourg. Et je suis né le 7 février 1947, donc si je ne me trompe pas, ça fait 78 ans, voilà. Et voilà, je suis maintenant en retraite très active, puisque je m'occupe de beaucoup d'associations, donc je n'ai pas bien vu la différence de passer de la période active à la période en retraite, voilà. Et puis, j'étais très content de trouver Dom Service pour me donner un coup de main, si vous voulez, à la fois pratique et puis à la fois morale, car je viens de passer une période très longue avec une dégradation de la colonne vertébrale. Voilà. Et là, je peux dire que j'ai rencontré vraiment tout ce qu'il fallait pour tenir le coup, voilà, pour parler très simplement. C'est que sur Saint-Brévin. C'est que sur Saint-Brévin, c'est ce qui est vraiment, vraiment l'idéal en fait. Hein. Moi en plus qu'habite Saint-Brévin, je suis à quoi, à 3 km des bureaux, et des bénéficiaires, je suis pas, ouais, c'est pareil quoi en fait. Donc non. C'est le côté même, si je veux, je prends mon vélo, si vraiment j'ai pas trop de distance et tout, c'est ce que je fais aussi. Donc il y a vraiment une histoire d'économie aussi. Hein. Non, c'est vraiment l'idéal pour ça. Vraiment de travailler sur notre secteur, quoi. Suite à la démarche de RSE, ça nous permet de travailler sur la commune et de nous concentrer sur Saint-Brévin-les-Pins, sur Saint-Brévin-l'Océan. Ça nous permet d'avoir moins de kilomètres. Pour la société, c'est important. Pour les bénéficiaires aussi. Les employés, il y a moins de fatigue. On est vraiment localisé dans un secteur qui nous permet d'avoir un meilleur équilibre. Ne change rien, continue, crois en ce que tu fais, continue de garder ta banane, ton sourire et continue de faire aussi bien ce que tu fais. C'est une entreprise qui est pour nous familiale. On arrive, tout de suite on nous demande si on veut un café, un petit croissant, prend un petit chocolat, demande toujours si on va bien. Et je trouve ça vraiment, c'est des petits mots qui sont avec le sourire, elle est toujours souriante. Et je trouve ça vraiment génial. Il faut qu'elle reste comme elle est, parce que c'est une très bonne patronne. Ils ont un fonctionnement qui est idéal, en fin de compte. Oui, il y a une approche avec les bénéficiaires, il y a une approche avec le personnel qui est bien, quoi, en fait. Ouais, moi, je trouve que c'est
Ouais, comme je vous dis, ils sont à l'écoute de tout le monde en fait. Réellement, vraiment, je les remercie très chaleureusement. Je dois même dire que ça s'ajoute même un peu à ma famille. Hein, et puis, vraiment, ce que je souhaite, c'est que vraiment, 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 ils continuent même sur le même chemin. Hein, voilà. Et je souhaite même aussi, comme je viens de vous dire, qu'ils puissent peut-être même, mais ça ne me regarde pas, je ne connais pas du tout ce métier-là, peut-être même élargir, peut-être même leur service à côté, parce que j'ai vraiment trouvé que cette aide à la personne, elle est vraiment complète et puis et multiple. Il paraît qu'il y a un anniversaire bientôt, là, donc moi je souhaite un joyeux anniversaire à Dom Service. Voilà, et j'attends les prochains avec impatience.